continue avec ma série Comment vendre une maison de A à Z. Là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la propriété? Comment est-ce qu'on la prépare? Comment est-ce qu'on l'embellit? Quelle sorte de rénovation qu'on fait? Let's go, on y va. Bon. Avant de commencer tout ça, je vais vous montrer quelques vidéos ici que j'ai déjà faites auparavant qui vont pouvoir vous aider. OK? J'en ai fait 5, 6, 7 à peu près. Et les voilà. Le premier, c'est une vidéo sur les rénovations. Allez voir ça, c'est super intéressant. Après ça, j'en ai un autre sur le home staging. 4 types de home staging que vous pouvez faire vous-même. Une autre vidéo que si tu te demandes est-ce que je dois rénover, est-ce que je dois pas rénover, qu'est-ce que je dois faire. Alors, regarde la vidéo ici. C'est qui doit rénover avant de vendre. Puis aussi, j'en ai fait une autre vidéo sur comment préparer ta maison avant l'arrivée de l'inspecteur. Ben, regarde la vidéo là. Tu vas apprendre plein de choses à faire à ta maison avant qu'il y ait l'inspection. Ça va pouvoir aussi t'aider à préparer ta maison pour la vente. C'est la même affaire. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que le sous-sol doit être terminé? Est-ce que je dois faire une chambre en bas? Je dois faire une autre pièce? Whatever. On va voir la vidéo ici. C'est si tu veux rénover ton logement ou si tu veux faire un logement au sous-sol, ben ça va pouvoir t'aider. C'est une vidéo avec le maximum d'informations. Puis il y en a une vidéo très importante, celle-là ici. Je montre aux gens qu'est-ce que je fais quand que je vais visiter une maison que je connais pas. Exemple, c'est pas moi qui vends une maison. Moi, je te représente, exemple, un acheteur. Fait qu'on va aller visiter la maison là, que j'ai jamais vue. Fait que je fais le tour de toute la maison, puis je vous montre comment est-ce que je regarde une maison, qu'est-ce que je vérifie, etc., etc. Alright? Fait qu'on commence avec notre vidéo numéro 9. Comment préparer notre maison pour la mise en vente. Avant de commencer, il faut faire la différence entre du nettoyage, du ménage, puis désencombrer une maison. C'est 3 choses différentes, mais qu'on va faire dans une étape. Étape numéro 1, désencombrement de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te transformes en magicien, magicienne, tu prends ta baguette, puis tu fais disparaître des items. Ça veut pas dire les déplacer ailleurs. On veut plus les voir. Le vieux sofa de mon oncle qui vient une fois par 2 semaines, qui s'assied tout le temps en bas, plein de trous, là. Out! Toutes des petites affaires comme ça, que tu n'as pas besoin dans la pièce, tu le sors. Quand je dis baguette magique, là, c'est les faire disparaître. Ça veut pas dire le prendre puis le mettre dans le garage. Ça veut pas dire de prendre le salon du rez-de-chaussée puis le mettre en bas dans le salon du sous-sol. Ou mettre des choses en dessous des marches. Non. C'est faire disparaître. On veut plus les voir dans la maison. Si tu peux, il y a des gens qui peuvent pas, là. C'est correct. C'est juste des cacher un petit peu. Ouais. Ou qu'est-ce que tu peux faire? Si tu penses pas les avoir besoin dans ta prochaine maison, ben commence à tout vendre ça, là. Une fois que tu as tout fait ça, là, tu peux commencer à faire du ménage. Tu places les objets où ils doivent être placés, puis les objets qui n'ont pas rapport là, tu le sors de là. Par exemple, ça arrive souvent, salle à manger. Salle à manger, tu es supposé d'avoir quoi? D'habitude, tu as une table, peut-être un meuble, mais pas plus. T'sais, je vois des salles à manger des fois que tu as la table dans le milieu, tu as des meubles sur les 3 murs, puis en plus, tu as des chaises. C'est ben trop de stock, à moins que ta salle à manger est comme 25 par 25. OK, là, grand, là, pas de trop. Mais standard, non. Il faut épurer toutes les pièces. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme une chambre à coucher. Tu dois avoir un lit, une commode. C'est à peu près ça. Tu ne peux pas commencer à mettre un coin pour étudier avec une télévision, à moins que la salle est grande. Mais si c'est une chambre normale, 12 par 13, 12, 14, un lit et une commode. Un petit sofa peut-être, mais vraiment, là, minime. Bon, maintenant, le nettoyage. Quand tu dis ça aux gens, il faut que tu nettoies chez vous, mais tout le monde pense qu'on sort l'aspirateur, on fait les fenêtres, on commence à nettoyer la maison, c'était là. Mais il faut pas que tu oublies ta brosse à dents. Je sais que j'exagère, mais tu sais, quand tu laves ta fenêtre, oui, la fenêtre doit être lavée, mais la bordure aussi, là, c'est que tu prends ta brosse à dents puis tu frottes. Parce qu'il n'y a rien de plus laid qu'une belle fenêtre propre, mais tout le contour, il est comme laid. Là, ça a juste l'air bizarre. Et que c'est pour ça que je t'ai dit, sors ta brosse à dents. Une autre chose aussi pour les brosses à dents, une place où le monde devrait l'utiliser plus fréquemment, la porte patio. Ah, mon Dieu, que les portes patio sont dégueulasses. N'importe quel, même chez nous. J'ouvre ma porte patio, la fenêtre est belle, le cadrage est beau, tout est blanc, tout est beau. Mais le railing là, de métal qu'il y a là, c'est laid ça. C'est tout le temps tout sale. Puis aussi, ça fait comme
Parce qu'il est comme de l'extérieur, fait que quand il pleut, regarde, c'est sûr que tous les débris vont dessus. Là. Même si tu as ton screen, ton moustiquaire, ça passe pareil à travers. Fait que ça, tu nettoies ça comme il faut. Puis ça, c'est juste deux petits exemples. Mais dans la salle de bain, c'est la même chose. Ton bol de toilette, là, va en arrière. T'sais. Les bols de toilette, il y a tout le temps 2 vis, là. Ça, c'est tout le temps tout crotté, d'habitude. Fait que nettoyez ça. Le plus possible, partout dans la maison. Fait qu'on fait une pièce à la fois. Puis là, si tu dis, oh, mais j'ai oublié des affaires, ça n'a pas de sens, j'ai oublié. Non, non. Rentre dans une pièce, là, puis regarde chaque côté, chaque affaire. Vas-y, pièce par pièce, ça va être bien moins décourageant que faut que je passe à travers ma maison avec une brosse à dents. Là, c'est sûr que ça va être rushant un peu, là, tu sais. Rafraîchir la peinture. Ça veut pas dire repeinturer la maison au complet. Okay? Ça veut dire peinturer les endroits stratégiques. Exemple, salle de bain, cuisine, le hall d'entrée, le couloir. Pas obligé d'aller faire toutes les chambres, là, ça. Puis aussi, qu'est-ce que tu peux faire avec la peinture? Va peinturer aussi ton deck dehors, ton patio, ta galerie en avant. J'en vois souvent des belles remises grandes en bois. Ben, tu vois la porte qui est déjà toute, la peinture est partie, c'est pas beau, c'est laid. Ça aussi, même chose. On nettoie tout ça ou on repeinture par-dessus. Une autre affaire aussi que tu peux faire, j'en vois souvent, la cour est super belle, puis t'as un coin barbecue, sauf que c'est comme ton interlock là, dans ton patio, tout est correct, grosse piscine, tout. Mais là, le petit coin barbecue, c'est 4 dalles à 2 piastres chez Rona, là, des grosses dalles LED là, grises, là, que même moi j'en ai chez nous, on met ça quand ils ont des prix, puis quand ça coûte avec 2 piastres. C'est laid, c'est laid, c'est laid. Si tu peux, genre, si t'as juste un barbecue pis t'as 4 dalles, c'est pas grave. Mais si t'as un beau patio, pis tout est beau, pis ta maison est impeccable, super nice, ben t'arrives sur le coin barbecue pis c'est tout croche. Ça coûte pas cher. On nettoie ça, puis on met ça beau. Là, qu'est-ce que je disais tantôt, faire le magicien, là, puis placer plein de stock quand tu peux pas en dessous des marches, ben là, tu pourras pas faire ici le point numéro 5, qui est de mettre en valeur les espaces de rangement dans ta maison. Je sais que ça a l'air peut-être juste bien banal pour bien du monde, mais le rangement, c'est super important pour bien des gens. Puis plus que tu as de monde dans la maison, exemple, t'es deux adultes, 2, 3 enfants, ben là, crée-moi que ces gens-là, ils cherchent du rangement. Ils en cherchent beaucoup, parce qu'ils ont bien du stock, ils ont des enfants, ils ont bien des activités, j'imagine. Fait que c'est ça. Fait que, c'est un peu plate quand que, ben t'as pas le choix, je comprends, ok, mais c'est un peu plate quand tu vas visiter une maison, puis les 5 coins rangement, ben t'ouvres la porte ou en dessous des marches, quelque chose, puis là tu vois juste des boîtes. Comme je vous dis, ça arrive, les gens sont en déménagement, ils peuvent pas faire autrement, c'est comprenable. Mais si toi tu peux montrer ta maison, puis tous ces espaces-là sont dégagés, en plus sont propres, c'est le fun, là. Imagine-toi, tu t'en vas autour des marches, puis la personne s'est fait un beau casing, quelque chose de beau, là. C'est super bon. L'acheteur aime ça. J'en ai même vu, il y a des petites lumières en dessous. Ça ne coûte rien, puis c'est juste le fun à avoir. La personne qui va visiter ça, elle aime ça. Là, tu te demandes peut-être si on doit effectuer un ménage professionnel ou soi-même. Bon, ça, on pourrait en parler bien longtemps, là. Ceux qui sont manuels, ils vont dire oui. Ceux qui sont pas manuels, ils vont vous dire oh non, je connais rien là-dedans. Les deux, c'est correct. Après ça, il y a des gens qui vont dire oui, mais ceux qui sont manuels, oui, c'est bien beau, mais il va perdre du temps à le faire. Fait qu'il pourra faire d'autres choses, puis engager quelqu'un pour le faire. Regarde, c'est toi qui décides. Fait que moi, qu'est-ce que je ferais? J'engagerai pas des professionnels pour nettoyer ma maison, à moins que j'ai pas l'outil. Exemple, tu veux laver ton extérieur avec petit pressure washer en français, là, lavage à pression. Bon, mais si t'as pas ta machine, je te dis pas d'aller au Canadian Tire et t'acheter une machine à 5, 6, 700$ pour... c'est pour ça, là. Fait que dans ce cas-là, là oui, tu peux engager quelqu'un. Je vais engager quelqu'un, c'est pour le nettoyage des tapis. Je sais que tu peux le faire toi-même, aller acheter les outils, tout ça, le vacuum spécial, le stuff, ouais, ok, correct. Mais ça te coûte du temps. Si tu as du temps, t'es manuel, alright. Mais si t'as pas trop de temps, t'es pas trop manuel, puis ça, là, paye quelqu'un pour le faire, ça va être vite fait, puis bien fait. En plus, c'est une garantie. C'est quelque chose qui arrive, hein, regarde, ici, t'as oublié un spot, ils vont revenir. Mais là, toi, t'as oublié un spot, tu n'auras pas reloué la machine. Fait que c'est pour ça. Surtout, pour les tapis, là, les escaliers. Oh my God. C'est rare que les escaliers, ils restent belles. Super rare. Parce qu'une chambre, tu vas là pour te coucher, ok, tapis, mais là, on en voit moins, là. Mais supposons qu'il y a encore des tapis, là.
C'est moins pire parce que tu vas dans la chambre 1 ou 2 fois peut-être par jour, 3 top, tu sais, à moins que tu travailles là. Mais les escaliers, tu les prends souvent. Fait que ça se salit vite. Fait que nettoyer ça. Bon, là, améliorer les éclairages. Ça, c'est super bon à faire, puis ça coûte vraiment pas cher. Je vais vous dire qu'est-ce qui est un peu plate, c'est quand tu vas visiter des maisons, puis tu allumes la lumière de la cuisine, elle est blanche. Là, tu t'en vas dans le passage, tu l'allumes, elle est jaune. Là, tu t'en vas dans la salle de bain, ben là, c'est un 3 spots. Tu sais, il n'y a rien qui match, tout est comme différent. Fait que tous les éclairages sont différents, ça fait juste weird. Ça fait bizarre. C'est pas la fin du monde, comme je vous dis, là, c'est pas grave. Là. Si t'as plus d'argent, puis tu dois vendre ta maison, puis je peux plus changer rien, regarde, on va le vendre même, c'est pas grave. Là, on parle ici de comment la mettre au mieux qu'on peut. Fait que oui, moi, je te conseillerais de faire ça. Si tu prends des ampoules jaunes, partout dans la maison, il faut que ça soit jaune. Si tu prends des ampoules blanches, ben mets du blanc partout. Même affaire avec l'extérieur. Tu sais, mettons, tu as un garage et tu as 2 lumières, ben mets-en pas une jaune et une blanche. Les deux pareils. Les éclairages aussi, vraiment facile à faire puis qui coûtent pas cher puis que le monde aime ça, c'est de changer tous les luminaires de vos salles de bain et cuisine. Super simple, ça coûte pas cher. Là, mettre en avant les points forts de la propriété. Supposons que tu as une vue super cool, mais là, si tu as des vues vers la montagne, des vues vers l'eau, mettez-les. Si tu as, exemple, un foyer, bien ça aussi, il faut le mettre de l'avant. Toutes les choses importantes de la maison, il faut le mettre de l'avant. Puis là, ça veut dire quoi, mettre de l'avant? C'est que supposons que j'ai une fenêtre ici, puis on voit l'eau là-bas. Ben, j'irai pas mettre un sofa là ou un meuble avec une télévision ou quelque chose que c'est pas beau, tu sais. On veut montrer que c'est ça. Même si toi, dans ton salon, tu es habitué de faire ta lecture sur le bord de la fenêtre parce que tu aimes ça regarder sa montagne, je comprends ça. Mais quand il y a des visites ou quand on prend une photo, faut que tu le tasses, il faut que ça soit beau. C'est pour que les gens ils disent « Hey, wow, regarde, la vue sur quelque chose. » Ça peut avoir l'air bien banal, mais les gens adorent ça. Tu peux aussi avoir une cuisine moderne. Ça aussi, mettez-les de l'avant. Puis c'est quoi mettre de l'avant une cuisine moderne? C'est que tu dégages tout ce qu'il y a sur les comptoirs. Il faut que ça soit moderne, clean, épuré, tout pareil, propre. Ça. Slick. Là, des petites améliorations que tu peux faire, qu'est-ce qu'il peut avoir? Ben, tu pourrais genre faire poser des nouveaux robinets. Ça, c'est excellent. Ça coûte pas cher, puis c'est beau, puis c'est le fun. Les poignées de porte aussi, vous pouvez les changer. C'est le fun d'avoir toutes des poignées toutes pareilles à travers la maison complète. C'est nice. Les miroirs aussi, tu peux changer ça. Tu peux en mettre des plus beaux, des plus modernes. La céramique à l'hall d'entrée, là. Quand tu rentres dans la maison, il y a peut-être 4 par 3, mettons, 4 x 3, 12. Ben, tu as à peu près une douzaine de céramique à changer. T'sais, moi, je ferais ça. Ça coûte pas trop cher. T'sais. Puis si tu as, exemple, un tapis dans l'escalier, tu te dis peut-être pas de le faire en bois, ça va te coûter cher, si tu n'as pas d'argent pour le faire, mais si tu veux le faire en tapis, là, hey, 5, 6, 700 $, c'est fait avec des barreaux. Je connais de la monde pour le faire, tu fais juste m'appeler, puis c'est bien facile à faire. Oui, bonjour. On va mettre 60 suprême. Ouais. Fait que c'est ça, c'est quand même assez simple à faire, fait que c'est pas bien compliqué. Puis le monde aime ça, avoir ces choses-là, tu sais. Imagine-toi, tu rentres là, les luminaires sont tous changés, les miroirs sont changés, la peinture est faite, ils ont refait l'escalier, tout l'extérieur, il a été refait. Je suis comme, wow. Fait que les gens, ils ont bien plus confiance en une maison qui a tout été retouché comme ça que on laisse aller, on vend ça Aziz. Là, ça veut pas dire que tu peux pas vendre une maison Aziz comme telle quelle. On en vend plein. La majorité des maisons que je vends, j'ai vends comme ça, telle quelle. On peut pas faire autrement. Les gens, ils ont pas le temps, puis surtout, ils ont pas l'argent. Fait que on n'a pas le choix, on les vend souvent comme ça. Mais que ça, les vidéos que je fais là, c'est que si tu veux le mettre au top notch en haut. T'sais. Bon, là, on va faire la différence entre un vrai rénovateur, un vrai employé ou... Et voilà, ça c'est à toi. Merci beaucoup, là. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Différence entre un professionnel, on va l'appeler un jobber. La différence entre un pro puis quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, qui fait des petites rénovations. Enfin. Exemple, faut que tu changes un bol de toilette. Ben là, OK, je comprends, là. T'appelles ton oncle qui a déjà changé 2-3 bols de toilette, puis tu peux le changer avec ton oncle, hein? Ça, c'est pas un problème. Mais quand que tu veux faire une job comme il faut, souvent, il faut que tu engages un professionnel.
je sais que ça va te coûter plus cher. Je sais que ça va être plus long le délai. Tu ne pourras pas avoir l'ouvrier qui vient de faire ta job la semaine prochaine. Par exemple, tu vas faire une portion de ta salle de bain. Ça m'étonnerait que tu puisses engager quelqu'un qui va venir dans le temps de 2 mois. Sauf que Paul, ton ami Paul, là, lui, il en a déjà fait. Va chercher ton ami Paul, vous pouvez le faire ensemble, puis ça va être fait là. Moi, je connais, puis je travaille avec les deux côtés. Je travaille avec des gens qui sont là-dedans à temps plein, puis qui vont te charger un certain montant, parce que c'est des professionnels, et qui donnent des garanties, etc., etc. Puis j'ai du monde qui charge pas cher, parce que t'as pas de garantie, t'as pas rien, je t'aide, je te fais le job avec toi, tu m'aides, puis après ça, je m'en vais chez nous. Et tout qui décide, ça dépend du projet. Mais ça, faut faire la différence quand même. Je déconseille à quelqu'un qui veut faire une super bonne job à excellent prix, genre payer cash puis à Joe Blow le bas de la rue. Ça, là, je le déconseille, puis arrêtez de chercher pour ça si vous cherchez pour ça. Moi, des affaires beau, bon, pas cher, là, ça n'existe pas. Beau, bon, pas cher. Beau, bon, cher, oui. Ça oui, mais beau, bon, pas cher. Pense pas que ça existe. L'autre point aussi, est-ce que tu achètes du bon ou tu achètes du cheap? Parce qu'on voit là, tu vas sur Amazon, tu vas voir, il y a des poignées de porte à 1 pièce chaque. Ça vaut aussi 1 pièce chaque. C'est ça l'affaire. J'ai déjà eu des clients qui ont commandé des poignées d'armoire. Puis là, ils étaient tout contents. Là. Ils ont dit, hey, là, ça m'a coûté comme 4 fois moins cher. J'étais, ouais, je sais, mais j'ai dit, t'es sûr qu'il fit? J'ai dit, comment ça, qu'il est sûr qu'il fit? Ben, c'est parce qu'une poignée d'armoire, t'as 2 petites choses, 2 petits pitons qui. T'sais. Est-ce que les 2 pitons sont alignés avec tes trous? Ben, la personne a dit, ben voyons, c'est standard, ça. C'est standard dans des pays qui travaillent ensemble. Mais c'est un pays comme la Chine ou je dis la Chine, peut-être pas la Chine, mais n'importe quel autre pays. Ils ont peut-être pas checké ça. Effectivement. Ça rentre à pas pantoute. Le premier rentre, mais l'autre il est comme 17 puis ça marche pas, tu sais. Fait que ça aussi, à regarder. Un petit truc aussi, les fans au plafond. Il y a des gens qui achètent des fans sur Internet. Ça aussi, même affaire. Faites juste sûr que le filage puis tout ça fonctionne pour le Canada, tu sais. Une autre affaire, la plomberie. Oh my God. Ça, c'est moi qui suis fait avoir avec ça. J'avais acheté un évier, super beau, wow, super nice, t'as pas cher, t'as vraiment beau. Fait que là, je commande ça, mon plombier me dit, Claudio, t'as pogné ça où? Je sais pas, moi, Amazon quelque part. Non, man, ça va coûter 2 fois plus cher en plomberie. Il a fallu qu'ils mettent des bouts pis des rabouts de genre de plomberie, parce que ça fitait pas, tu sais. C'était neuf. C'est juste que. Et que c'est ça. Je vais te donner 3 petits trucs aussi, juste de tête avant de finir. Il y a un de mes clients qui m'appelle puis il me dit, hey Claudio, je m'en allais vendre sa maison, tout. Et il me dit, bon, ben j'ai un parking double en avant, là, tu sais, le gros noir. Il s'en vient pas trop beau. Fait qu'il y a quelqu'un qui a passé chez nous, puis il est venu cogner, puis il a dit, hey, moi, c'est ça qu'on fait dans la vie, là, tu sais. On met du goudron par-dessus les stationnements. On peut te le faire, ça va te coûter 300$. Fait que là, mon client, il s'en va au Rona, puis il jase avec un vendeur. Puis le vendeur lui dit, ah ben oui, regarde, c'est ce goudron-là qu'ils mettent. Et il regarde le prix, genre, tu sais, 100$, je sais pas quoi, là, whatever. Au bout de la ligne, ce que je veux dire, c'est qu'il a décidé de le faire par lui-même. En matériel, ça coûtait en bas de 150$. Donc, en bas de moitié prix. Fait qu'il s'est dit, bah, on va le faire moi-même. Oui, ça te coûte moins cher, mais check bien ça. Là, il commence à le faire. Ton parking est large, là. Il commence. Oh, la petite pluie. On va arrêter, il y a une petite pluie. Après ça, la petite pluie s'en va. Et on continue. Oh, là, il y a un gros soleil. Fait qu'il commence à mettre son goudron. Là, il arrête. Direct là, tu peux pas. Après ça, il y a de la pluie. La surface, c'est une autre surface. Fait qu'il a remis son goudron par-dessus. Ça marche pas. Après ça, l'asphalte est chaude à cause du soleil. 3-4 erreurs dans une journée. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Ça a fait 1 partie, 2 parties, 3. Tu voyais les 3 parties. Fait que, tu sais, c'est pas beau, là. Tu sais, tu veux que ça soit tout uniforme. Non, mais il n'y a pas d'allure. Fait qu'il a sauvé 150$. Il a perdu du temps. Puis après ça, ça lui coûte encore plus cher. Parce qu'il faut qu'il rembourse quelqu'un pour corriger le problème. Tu comprends? Ça t'en revient plus cher encore faire ça.
Quand j'étais jeune, je travaillais dans un magasin Bois-Franc, je ne me souviens pas si c'était Bois-Franc-Terrien, je ne me souviens plus. En tout cas, il y avait une petite pancarte que ça disait en anglais « It's more expensive being cheap ». J'étais quoi? En français, là, ça coûte plus cher d'être cheap. J'étais de quoi tu parles? Ça coûte plus cher d'être cheap. Ben ça, c'est un exemple parfait. Là. Il a voulu sauver 150$, ça lui a coûté comme 4-5 fois le prix de ça, tu sais. Qu'est-ce que tu veux faire? On ben garde. Je dis pas de lui, parce que moi, tout, ça m'a déjà arrivé. J'ai décidé de faire de quoi par moi-même, puis comme, oh my God, j'aurais pas dû. C'est la même affaire. Un autre exemple, quand tu achètes du bon versus du cheap. Moi, j'ai commencé en 2008, puis avant ça, je faisais maison de la prise, fait que je vendais des maisons, tu sais, dans un bureau, mais des maisons comme Bonneville, ça. Fait que là, tu peux pas arriver là en jeans, tu sais, tu peux pas arriver là avec des souliers et des bottes de construction. Fait que j'étais allé m'acheter des petits souliers, là, dans le temps, moi, c'était Yellow. Fait que je m'envoie chez Yellow, j'ai des petites pierres de souliers à 30$, là, tu sais, pas trop cher. Mais c'est ça que ça vaut, pas trop cher. Au bout de couple de mois, 6 mois, la petite paire de souliers à 30$, c'était fini, on achète un autre. Un autre 6 mois après, c'est fini, on achète un autre. Après 3, 4, 5 fois, je fais ça, là. J'ai parlé avec une vendeuse, puis elle m'a dit, qui travaille là. Elle dit, regarde les souliers ici, que ça, c'est celle que tu achètes à 30$. Ça, c'est celle que moi, je peux te vendre ici à 350$. Il est quasiment le même modèle, c'est la même affaire. Sauf qu'elle regarde la couture, elle regarde la semelle, elle regarde ci, elle regarde ça, elle regarde ci, elle regarde ça. Je dis, OK, je comprends, là. Juste la petite ficelle de mon petit soulier à 30$, là, elle l'a faite. Elle pogne la ficelle, puis elle fait clac, puis elle pète. Elle m'a dit, penses-tu que je suis capable de péter eux autres ici? Ah, t'es smart. Elle dit, regarde la semelle, comment est-ce qu'elle est faite. Là, elle monte la mienne, puis elle monte celle à 300$. Je dis, ben, tabarouette. Et depuis ce temps-là, quand je peux, tu t'achètes une bonne affaire, puis tu règles ton problème. Là, toi, tu vas me dire, oui, mais là, je vais vendre ma maison, je peux pas mettre top-notch. Non, mais si ta maison, c'est une maison quand même de certain prix, assez haut, ben, t'as pas le choix de mettre quelque chose de top-notch. Tu peux pas juste mettre de quoi de cheap. Un autre exemple aussi que j'ai à te donner pour faire attention de comment faire la job toi-même ou non. Là. Quand j'étais jeune, je travaillais au Rona, OK? Dans le couvre-plancher. Et ça fait longtemps, là. Tu sais comment je suis vieux, là. On louait des cassettes VHS à la personne qui venait acheter des céramiques. Puis là, tu vas te dire, pourquoi? Ben, c'est parce que la majorité des gens voulaient faire la céramique par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Puis c'était la mode dans ce temps-là, là. Plein de magasins, ils faisaient des cours même. Je me rappelle, il y avait des formations pour montrer aux gens comment installer leur Bois-Franc, leur ci, leur ça. Puis c'était la mode là, dans ce temps-là. Toutes les émissions de rénovation, c'est là que ça partit. Mike Holmes, puis compagnie, puis les flips, puis tout, c'était là. Fait que tout le monde s'en allait là-dedans. Fait que c'était ça. C'était la grosse mode de tout faire ça par soi-même. Mais c'est ça. Les gens venaient faire leur céramique, ils venaient chercher leur céramique, ils partaient avec. La moitié disaient non, non, je suis allé avec ça, j'en ai déjà fait, mon oncle va m'aider, nanana, whatever. Les autres, ils prenaient la cassette VHS, puis ça l'explique tout comment faire. Quand tu suis les directives, tu te tromperas pas. Okay? Mais je vous le dis, même en prêtant la cassette, et même les gens qui savent où ils s'en vont, la semaine d'après, ces gens-là revenaient, puis ils me disaient, ben là, ma céramique, elle l'a pas collé, ou ma céramique a tout pété, ou ci, ou ça. Ils n'ont pas mis leur plywood 5-8 en dessous. Ben, les autres, ils ont juste enlevé l'ancienne céramique, l'ancienne vinyle ou tuile ou whatever, puis ils en ont remis d'autres par-dessus. Il y a eu plein d'erreurs. Je me rappelle aussi là, les truelles. Faut que tu prennes des bonnes truelles pour mettre ton ciment. La truelle, là, pour mettre ton ciment qui va à terre versus la colle qui va pour la céramique de mur, ils sont pas pareils. Ben, les gens, souvent, ils savent pas. Ils prennent une truelle, puis ils continuent avec ça. Ben, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. En tout cas, au bout de la ligne, qu'est-ce que je veux dire, c'est que si tu veux faire de quoi par toi-même, fais certain que tu te tromperas pas. Prends toutes les précautions avant. Regarde plein de vidéos. Demande à tout le monde des conseils. Parce que tu veux pas, un, perdre ton temps, mais deux, surtout, payer 2, 3, 4 fois jusqu'à temps que tu réussisses ta rénovation ou whatever. Fait que bien important, des professionnels versus des jobbers, où on achète du bon stock versus du cheap. Bon, ben c'est pas mal ça. À la semaine prochaine, ça va être la vidéo sur les visites. Ça va être un long vidéo, là. Puis, il y a bien du stock à dire là-dessus. Je vais vous montrer à qui qu'on accorde des visites, comment est-ce qu'on accorde des visites,
Puis aussi, comment est-ce qu'on fait la visite de la propriété? Est-ce qu'on laisse le client se promener tout seul? Est-ce qu'on y montre des choses en premier? Est-ce qu'on parle tout le long? Est-ce qu'on parle pas? On donne des documents, on n'en donne pas, etc., etc. Puis aussi, je vais vous donner un truc, un super bon truc que si tu le fais pas, puis je te fais pas des peurs, là. Si tu le fais pas, qu'est-ce que je vais te dire la semaine prochaine dans le truc? Tu as à peu près 75% des chances que tu puisses pas vendre ta maison. OK? Puis je vous le jure, c'est vraiment ça. Je vais vous parler aussi des 4 types de personnalités, là. Si tu les connais pas, tu n'as pas besoin de les connaître par cœur, mais il faut que genre tu parles avec la personne qui va visiter chez vous, là. Il faut que tu lui parles comme que lui, il est capable d'écouter. OK? Une personne analytique, comment m'on dit pas genre des photos d'été, puis des ci, puis des ça, là. Lui, il sort des stats, il sort des chiffres, le pourquoi que ça vaut ça. T'sais? Lui, il veut des statistiques. Fait que, vous allez voir, c'est quand même assez simple, c'est pas dur à faire. Puis le petit truc, là, il est super important et facile en plus de le faire. C'est super simple. Le monde ne le font pas parce qu'ils sont gênés. Mais quand tu vas à une maison, il faut que tu enlèves ta gêne. Là. Comme, tu mets ta gêne de côté, là. Faut t'aider la personne. Okay? Fait que, on se revoit dans une couple de jours. On est quoi aujourd'hui? Dimanche? Ouais. Mon vidéo ici, il sort dans pas long. Puis, on se revoit mercredi là-dedans. Là. Mardi, mercredi, jeudi. Alright, à la prochaine. Pour ceux qui veulent vendre, acheter, whatever, faire gérer leurs immeubles. Je suis toujours là, 7 jours par semaine. All right.